Vexé, il m'a dit, du coup, ok, à la place de ce dessin, je vais en faire un autre et je vais dessiner un singe. C'est un élève qui, un jour, est venu me voir dans une cour de récréation et il vient me voir avec un dessin qui est censé me représenter. Et en fait, sur ce dessin, il y avait tout sauf moi. C'est-à-dire que la personne dessinée, elle avait les cheveux longs, elle avait la peau blanche, elle avait une forme de yeux qui ne me correspondait pas, une forme de nez qui ne me correspondait pas, une couleur de peau qui ne me correspondait pas, des cheveux qui ne me correspondaient pas, des vêtements que je ne mettais jamais. Donc je lui fais remarquer qu'en fait, le dessin ne me ressemble pas. Et en fait, vexé, il m'a dit, du coup, ok, à la place de ce dessin, je vais en faire un autre et je vais dessiner un singe. Je vais même pas crier. Le premier élément de la discussion que je vais avoir, c'est d'où t'es venue cette idée. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as compris qui fait que tu peux te permettre de dire que tu as représenté une personne qui n'a pas la peau blanche par un singe? Vraiment, je cherche à comprendre. Après, bien entendu, qu'on évolue aussi dans une société où on entend des choses, on voit des choses à la télé, par exemple. Il y a quelques années, on disait, il y a quelques années... Je sais pas si t'as déjà entendu à la télé quelqu'un qui dit une personne noire ressemble à un singe. J'entends jamais ça à la télé. Non, mais on a entendu dire à Madame Taubira qu'elle allait manger des bananes, il me semble, tu vois. Des choses comme ça. Bah oui. Ouais. Et ça a été diffusé très largement, tu vois. Donc, un enfant qui entend ça, qui a 6 ans, il va se dire, papa, pourquoi on lui dit de manger des bananes? Et toi-même, très innocemment, tu réponds, parce qu'elle est noire, parce que tu vas pas expliquer le racisme. Il va se dire, parce que les personnes noires doivent forcément manger des bananes. Ça peut être aussi simple que ça, tu vois. Mais un enfant qui a ce genre d'opposition, c'est un enfant qui a besoin d'être transmis, d'être enseigné. Il a pas besoin d'être puni. On va lui apprendre quoi par la punition? Rien. Je suis assez d'accord. Moi, par contre, j'exigerais qu'il aille s'excuser. Après avoir discuté, mais ce serait pas une punition non plus, je pense, parce que là, il y a quand même un vrai problème d'éducation de base, de compréhension. Et j'exigerais par contre qu'elle s'excuse une fois qu'elle a compris quel était le problème, quoi. C'est la conséquence. La conséquence logique, en effet, quand on a eu ce genre de propos et qu'on a blessé quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'aller s'excuser. Et souvent, donc, on doit réparer sa faute. Et dans ce genre de cas, moi, ce que j'inviterais en tout cas l'enfant à faire, c'est de lui dire, en fait, c'est pas moi qui vais te dire comment tu vas réparer, c'est on va demander à ton professeur qu'est-ce qu'il a ressenti et comment est-ce que tu pourrais réparer cet élément-là.